心に熱い風まとって駆け上がっていこうぜつなぎ止める鎖引きちぎって未完成を解き放て終わりが来るその瞬間まではクライマックスハイ Yo, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une deck profile un peu particulière parce que je vous montre pas directement les cartes que j'ai moi-même. Je le fais sur IgoPro pour la simple et bonne raison qu'il manque pas mal de cartes que j'ai pas eu le temps ni un peu l'argent aussi de commander. Donc aujourd'hui je vais vous proposer un deck profile Orcust, un deck que j'apprécie énormément, que j'ai découvert il y a pas longtemps, en même temps Soul Fusion date d'il y a pas très longtemps. Et voilà, tout simplement. Donc, en gros, vous allez avoir plusieurs versions de Orcust. Pure, un peu ce que vous voulez, et moi la version c'est avec Topologic Bomber, parce que en fait, vous avez la ligne 3 et la ligne 4 qui, une fois qu'elles sont linkées, juste linkées, hein, vous n'avez pas besoin d'être co-linkées, comme quoi c'est encore plus fort. Quand elles sont du coup linkées, ne sont pas destructibles par effet de carte, donc Bomber ne prendra pas. Enfin, ne les tuera pas. Et du coup, c'est très très fort. Ensuite, vous avez vos effets qui consistent à remettre des machines bannies dans le deck pour activer leurs effets. Et c'est très bien. Enfin, pour résoudre leurs effets, voilà. On commence tout de suite. Alors, bon, les Orcus x3, hein, logique. La harpe, spé du deck. Le squelette, spé du cimetière. Ou alors, c'est quoi? C'est... les cymbales, voilà, les cymbales, spé du cimetière, donc très bien. Et le moins bien, les basses, non, c'est brasse bombarde. Chez nous, c'est quoi? C'est les cuivres, voilà, les cuivres qui spé de la main. Donc, il est moins bien parce que ben vous avez pas beaucoup de monstres Orcust, hein, je pense que ça se voit. Du coup, vous en avez pas beaucoup en main. Mais l'avantage, c'est qu'il est niveau 1 et qu'il est tuner. Alors, tuner c'est bien, mais vous pouvez mettre des synchros, mais j'en ai pas mis. Parce que voilà, je vais me baser vraiment sur Bomber, etc. Donc voilà. Et puis niveau 1, vous allez voir, ça sert énormément. Ensuite, on va jouer 3 sceptres ou baguettes chez nous, ce qui est un peu moins bien. Donc si elle est envoyée au cimetière, vous allez spé un World Legacy de votre main, ça on s'en fout. Par contre, son effet, dans le cimetière, vous pouvez la ban et spé un Orcus banni, donc ça c'est génial, franchement c'est génial. De toute façon, leurs effets c'est d'être banni, donc voilà. 2 couronnes, pourquoi? Parce que ça accélère le deck en fait. Si vous avez juste la ligne 2 par exemple et que bah, ça vous arrête là, vous pouvez la spé sur une des zones de la ligne 2 et vous êtes parti pour la ligne 3 et ça aide beaucoup. Donc c'est quand même pratique, et puis annuler l'effet dans mon sortie de l'extra deck c'est quand même pas mal. Ensuite, vous avez 3 chevaliers Armageddon, c'est génial, parce que ça accélère le deck, hein, vous voyez. Normal chevalier voilà, norme chevalier Armageddon, vous balancez la harpe, effet de la harpe, vous avez la ligne 2 garantie. De toute façon, vous avez chevalier Armageddon en main de départ, la ligne 2 est garantie. Donc c'est génial. 3 Veilers, parce que c'est fort. Honnêtement, je préfère ça à H, déjà parce que ça coûte moins cher. Et franchement, c'est pas mal parce que par exemple, Altergeist est très présent. Marionnetteur, elle, ne peut pas prendre H parce qu'elle va set directement sur le terrain. Du coup, ça prendra pas. Alors que Veiler, il la prendra. Et c'est mieux pour le coup. Veiler, je trouve ça un peu mieux. Et puis vous allez voir pourquoi on joue surtout un monstre lumière, parce que H, son attribut c'est le feu. 3 ogres, pareil c'est toujours très fort, hein. Ogre ça reste fort, même si on en voit beaucoup moins, c'est vrai on en voit beaucoup moins, mais ogre toujours très efficace. C'est un monstre lumière pour qu'on joue alors Chaos Dragon, Lévianir, et en Jap c'est Lévionia The Primordial Chaos Dragon. Voilà, donc vous l'appelez comme vous voulez. Moi je vais l'appeler Lévionia parce que ça sonne un petit peu mieux. En gros, elle, vous allez bannir 3 du cimetière, une combine de lumière, ou enfin de monstres lumière ou ténèbres, ou comme vous voulez, soit que du ténèbres, soit que du lumière, soit les deux, et vous allez avoir un effet en fonction. Donc, uniquement de la lumière, vous invoquez spé un monstre du cimetière en position de défense. En gros, vous allez voir, c'est juste en bannissant Veiler et Ogre, donc c'est vraiment pas faisable. Que du Dark, vous allez mélanger une carte de la main de l'adversaire dans le deck, ça c'est très bien. Puis vu comme vous voyez, on a pas mal de monstres Dark, même la couronne l'est. Et Lumière et Ténèbres, ce qu'on va vouloir faire, parce que c'est quand même beaucoup mieux, vous pouvez péter 2 cartes sur le terrain. C'est génial, franchement c'est génial.
Par contre, ouais, vous voyez, c'est quand même 3 monstres à bannir, c'est un peu gros, donc x1 ça suffira. 2, alors d'abord les magies. 2 Archangel Prime ou Orchestrated Return. Voilà, en gros, vous allez défausser un Orcust ou un World Legacy et piocher 2. C'est parfait, ça fait un moteur de pioche, c'est génial. Voilà. 2 Ainsats, je sais pas comment ça se dit, on va dire que c'est Ainsats. Voilà, bref, c'est vraiment compliqué comme nom. Comme votre adversaire vous invoquer normalement ou spé, vous envoyez un Orcus depuis votre deck au cimetière, ou alors vous pouvez le bannir directement, ce qui est bien. Ça accélère, c'est cool, voilà. Mais x2, sinon c'est trop. 2 Babel, donc le terrain, qui est très fort aussi, parce qu'il va vous permettre de faire vos effets pendant n'importe quand, en fait. Donc ça, c'est génial. Par contre, x3, ça serait un peu gros, parce que vous avez pas mal de trucs à jouer derrière. Et puis, si elle est dans le cimetière, vous pouvez défausser un monstre, j'ai un doute, est-ce que c'est un monstre? Non, une carte, c'est encore mieux. Vous pouvez défausser une carte pour la reprendre. Alors, pas le tour où elle a été envoyée, sinon ce sera un peu fort. Mais Babel, très très forte. Vraiment très très forte. Vous allez voir pourquoi, on va jouer un truc pour l'aider. 2 allures, étant donné que vous avez beaucoup de monstres ténèbres. x3, c'est peut-être un peu gros, même si tous les Orcus, quand ils sont bannis, c'est bien. Mais on préfère les avoir au cimetière. Surtout Cymbale et Harpe. Voilà. 1 pour 1. C'est assez dangereux, mais on a Veiler et putain, j'ai perdu le nom. Et Cuivre de garantie sur le terrain. Donc ça accélère, c'est pas mal. Surtout si vous avez 1 pour 1 et le sceptre en main de départ. Donc ça, c'est bien. Là, vous pouvez y aller. 2 World Legacy Survivor. Alors, c'est spécial comme carte. Vous pouvez vous dévoiler 5 du dessus de votre deck, ajouter un World Legacy, mettre tout le reste au cimetière, sinon, s'il n'y a pas de World Legacy, vous mélangez le deck. Pourquoi on joue ça? Parce que ça va accélérer le deck. Vous avez vu, les effets, c'est dans le cimetière, et du coup, ça accélère le deck très beaucoup. Ça veut rien dire, je sais. Mais du coup, ça va vous accélérer le deck et ça va faire du bien. Et en plus, il y a moyen de récupérer une couronne ou un sceptre. On dit pas non. 3 métaverses. Ce machin est incroyable. C'est les terraformations en moins fort mais plus direct en fait. Parce que terraformation, vous l'ajoutez et vous l'activez. La métaverse, vous pouvez le mettre directement. Donc, il ne prendra pas H. Métaverse est un petit peu plus fort. Donc c'est génial. Voilà, métaverse, c'est génial. Niveau extra deck, 1 Orcustrion. Donc la ligne 4, elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse. Déjà, les fleshlings sont vraiment pas dégueulasses pour ce deck. Et vous retournez 3 bannis dans le deck. Vous passez tous les monstres adverses qui sont linkés à 0. Pas forcément les monstres linkés à lui. Les monstres linkés entre eux prendront. Donc c'est super fort. Voilà, Orcustrion, c'est une excellente carte. 2 Longirsu, voilà, Longirsu envoie un monstre linké au cimetière en remettant 2. C'est monstrueux. Et lui, il sera pas détruit par effet de carte s'il est linké. D'ailleurs, je l'ai pas dit, la ligne 4, si elle est linkée, pas co-linkée, hein, c'est juste vous prenez un monstre, genre là, ça pointe comme ça, le monstre il pointe comme ça. Non. Enfin, je m'explique très mal, mais suffit juste qu'une de ces flèches pointe un monstre. Pas besoin de co-linkage. Donc lui, pas destructible au combat ni par effet de carte. Hein, c'est quand même pas dégueulasse. Ensuite, la ligne 2, si elle est linkée, pas destructible au combat. C'est simple, c'est efficace. Vous pouvez retourner un dans le deck, un banni dans le deck, et vous allez poser directement une MP Orcust. Donc, Return, Ainsats et Babel. Encore un effet qui ne prendra pas H, vous remarquez. C'est pour ça que c'est très fort. Et donc elle, on la laissera pas beaucoup sur le terrain, malheureusement, ce qui est bien dommage parce qu'elle est magnifique. Voilà. 2 topologiques bomber. Alors oui, 2, parce que s'il se fait bouffer d'entrée de jeu, vous en avez plus et c'est bien dommage, parce que c'est tellement fort comme combine. Et voilà, juste le truc à dire, si vous faites l'effet pendant votre tour, il n'y aura que lui qui pourra attaquer, donc faites ça genre à la fin du tour adverse, ou voilà. Ensuite, un Boral Load, parce que c'est trop fort. Un Boral Sword pour terminer, il fait quand même bien mal lui. Trisbaenea, on le voit pas beaucoup d'ailleurs lui, mais c'est monstrueux face à Altergeist. Voilà.
vu comme on va tout le temps spé, il suffit, oh là là, il y a un full board de pièges en face, c'est quand même bien dommage, vous invoquez spé n'importe quoi en dessous, et ça banne tout, et en plus votre adversaire va prendre des dommages, c'est monstrueux. Voilà, Trisbainea, un peu sous-côté comme monstre. Ensuite, un package de Nightmare. Alors, Griffon, vous pouvez défausser, et comme ça vous prenez une MP dans le cimetière, vous la reprenez. Ça c'est quand vous avez... quand vous avez besoin de métaverse ou n'importe quoi, ça peut toujours être utile. Après, Licorne, Phoenix, Cerbère, voilà, c'est des valeurs sûres. Et Linkuriboh, évidemment, parce que c'est monstrueux Linkuriboh. Et puis ça vous permet de mettre directement la niveau 1 dans le cimetière. C'est super fort. Donc voilà en gros pour le deck Orcust. J'ai vu plein de decklists différents, et j'en ai testé plein d'ailleurs. Et franchement c'est un deck qui a du potentiel. Alors dans la méta faudrait essayer de jouer beaucoup contre la méta, mais honnêtement j'ai joué contre quelques Thunder Dragon, je les ai explosés avec Orcust, donc franchement c'est vachement fort. Contre Altergeist ça a du potentiel aussi, après ça les empêche pas d'être ciblés, donc c'est un peu voilà. Contre Altergeist ça a du potentiel, mais je pense que ça peut bloquer un peu. Face à Sky Striker, ils prendront pas les effets d'Afterburner et tout, donc c'est génial. Ils prendront la Widow encore, mais ils prendront pas Afterburner par exemple, donc pareil, il y a du potentiel. Surtout qu'on a accès très facile à Trisbainea, c'est bon à prendre. Je réfléchis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Trickstar, avec réincarnation, il va vous les bannir. Tant mieux. On a plein de decks dans la méta. Donc vous voyez, je pense Orcust, il a moyen de faire des choses dans la méta. Faut essayer, hein, bien sûr. Mais il a moyen. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Kinzo. Salut!